Par la grâce du Seigneur, je vais parler un peu de la richesse du juste et la richesse du méchant, selon le livre d'Ésaïe. Amen. Et Ésaïe nous a donné de comprendre, vous voyez, par cette comparaison, la vie de tout être humain, vous voyez, qui est semblable, vous voyez, comment on dirait, genre, comment on appelle ça, hein, la fleur de l'herbe, c'est ça? Fleur de l'herbe, hein? Et Esaïe dit comme ça que ouais, toutes ces choses-là, un matin sont appelées à passer. Je paraphrase quoi. Hein? Toutes ces choses vont passer un matin, quelle que soit nos richesses, quel que soit le bien matériel qu'on aura, il dit ces choses-là vont passer un matin. Alléluia. Amen, amen. Mais Jacques, vous voyez, nous fait comprendre la différence entre la richesse du juste et la richesse du méchant. Et je vous ai dit au cours de l'enseignement que la richesse du méchant ne dure pas selon la parole de Dieu. La richesse du méchant ne dure pas. Retenez cela. Et pourquoi la richesse du méchant ne dure pas? Pourquoi? Nous avons dit à cause de, vous voyez, n'est-ce pas, la vie que le méchant mène qui n'a rien à voir avec la vie de Dieu. C'est ça, non? Ou bien c'est pas ça? Voilà. On a dit que la richesse du méchant se dissipe comme une fumée, en un mot, parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et nous voyons un peu le monde. Dès que quelqu'un a l'argent, soit la personne peut être habitée par l'orgueil, la personne est aveuglée, la personne est imprévue. Parfois, mais la personne même m'a dit que Dieu n'existe pas. Qui a déjà entendu ça? Vous savez, l'homme est terrible, hein? L'homme que Dieu a créé. Parfois, même le Seigneur, assis sur son trône, et puis il entend ces choses-là, lui-même il rit. Ah, c'est comme ton fils te dit, c'est vrai que mon papa, mais toi, tu n'existes pas. Hein? C'est bizarre, non? Voilà. C'est vrai que parfois, dans les familles, le père peut être fâché. Hein? Il dit que tu n'es plus mon enfant. Hein? Je te réunis. Ça, c'est ce qu'il a dit devant les gens. Mais quand il est seul quelque part, quand il compte ses enfants, celui qui est aligné là, il le mentionne dans ses pensées. Hein? Et même souvent, le fils dit, ah, il m'a régné, ce n'est plus mon père. Mais quand il tourne compte de nous, qui est ton papa? Mon papa est là. L'ignorance qui fait que nous nions l'existence de Dieu. Mais vous allez comprendre comme ça qu'à l'origine, c'est le diable qui fait tout ça. Amen. Le diable ne veut pas que les êtres humains que Dieu a créés réalisent que Dieu existe. C'est pourquoi il faut faire très attention quand Dieu commence à te bénir. Même si tu n'as pas dit Amen bien, moi je dis Amen bien. La richesse de Dieu peut t'égarer si tu ne laisses pas Dieu t'enseigner. On a vu des personnes qui ont eu la richesse, qui ont acquis la richesse, et puis après, ça s'est évaporé. Donc, avoir la richesse n'est pas un problème avec Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu n'a pas de souci avec le fait d'être riche. Mais ce qui nous tue, c'est l'intention qui nous habite. Lorsque nous sommes en possession de ce matériel, bien soit de la richesse, nous avons vu des personnes dans les familles qui sont allées jusqu'à même à marcher sur, vous voyez, les parents. C'est vrai ou bien c'est faux? Là, il n'y a pas Amen. Hein? Amen. Il y a pas Amen quand même. Hein? Non. Avant que tu ne viennes au monde, il y avait des gens qui étaient riches. Amen. La richesse du juste dure. Et Dieu donne aux riches, vous voyez, non seulement de bénéficier, mais ses enfants vont bénéficier, ses petits-enfants, jusqu'à la millième des générations. Donc, l'un des secrets qui fait que la richesse du juste dure, c'est le fait que le juste arrive à vivre pour Dieu, se sanctifier pour Dieu.
C'est pourquoi le chrétien ne doit pas balayer du revers de la main la sanctification dans sa marche chrétienne au nom de Jésus. Je vais parler de beaucoup de choses. Amen. Et ce matin, je vais avancer. Après, vous pouvez suivre sur la plateforme de l'église l'enseignement. Voilà, et méditer là-dessus en semaine, au travail, partout, vous allez vous rendre. C'est très important. Je dis toujours aux gens que la réussite vient à partir de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends pour que tu sois poussé, voyez, à réussir? Qu'est-ce que tu entends? Le sous-thème de ce matin n'est rien d'autre que amassez-vous des trésors dans le ciel, si vous voulez, des trésors dans le royaume de Dieu. Le sous-thème que je vais partager avec vous ce matin est intitulé amassez-vous des trésors dans le ciel ou dans le royaume de Dieu. Verset 19 à 24 que nous allons lire. Nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Peuple de Dieu, ce sous-thème-là a une portée, j'allais dire, certes spirituelle, mais plus approfondie. Beaucoup de personnes tombent sur ce passage et difficile de comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner. Amasser des trésors dans le ciel. Pourquoi le Seigneur ne dit pas sur la terre, mais il dit dans le ciel? Quelques raisons qui ont amené le Seigneur à dire ces choses ne sont rien d'autre que d'abord l'obéissance. Quand Dieu dit amassez-vous des trésors dans le ciel, mais il y a quelque chose qui attend de nous. C'est vrai, on voit un ordre, une orientation qu'il donne, mais Dieu attend de nous l'obéissance. Alléluia. Une autre raison, avant de vous expliquer comment nous pouvons amasser les trésors dans le ciel, permettez-moi de vous donner quelques raisons qui ont amené le Seigneur à s'exprimer ici. Donc, premièrement, je vais parler de quoi? L'obéissance. Et deuxièmement, le Seigneur le dit parce que les trésors dans le ciel sont, c'est-à-dire clairement, des trésors qui durent. Les trésors dans le ciel durent. Tout à l'heure, pendant notre sœur faisait la liturgie, vous voyez, il dit, n'amassez pas les trésors sur la terre. C'est ça, non? Ou la terre, quoi d'autre encore? La rouille
Et qui encore? Le voleur ne peut pas détruire, voire même voler. Le Seigneur connaît bien ce monde-là que nous. Il connaît la mentalité des hommes qui habitent ce monde. Et il sait que si il nous pousse à amasser des trésors sur la terre, certainement que le diable viendra pour faire quoi? Pour voler. Oh, bien-aimés, humainement parlant, les vieux d'avant, hein? C'est difficile pour eux d'aller garder l'argent. Où ça? En banque. Pourquoi? Parce qu'il avait une mentalité. Pour lui, c'était quoi? Donnez le micro, frère, il va s'exprimer, ça me fait rien. Donne le micro, acclamons très fort le Seigneur. Caron le petit, c'est bien mon câble, je vous lui dis ça. Donc, notre Seigneur, disant ces choses, c'est très bien que, en amassant des trésors sur la terre, le diable va venir faire quoi? Détruire. Et comment le diable va détruire, je vous ai déjà expliqué, je ne vous ai pas revenir là-dessus. Donc cela que le frère, qui dans le quartier a été humilié, les pauvres sœurs, qui l'ont vu comme un moins d'élèves, dès que l'argent rentre, dit, la première personne qui a dit, tu ne peux pas devenir quelqu'un, toi-même là, toi tu peux faire quoi avec moi? Hein? Tu penses que je te ressemble? Garçon, c'est quand même, hein? Souvent elle-même là, pour avoir gratté à la maison, elle lutte. Mais Dieu envoie quelqu'un quand même pour te considérer, pour te prendre en considération. Mais le Seigneur va se valoriser. Quand même tu me regardes comme ça, là, tu penses quoi? Lui aussi, tout ce qui est dans sa tête, il faudrait que j'obtienne l'argent et puis cela, elle saura qui moi je suis. Et dès que ça arrive, ouf, il oublie. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Si tu es d'accord, acclame très fort le Seigneur Jésus. Comment amasser des trésors dans le ciel? Le premier point, investir dans le spirituel. Si vous voulez amasser des trésors dans le ciel, il faut investir, ça c'est le premier point. Il faut investir dans le spirituel. Lisons ensemble Philippiens 3, versets 7 à 8. Nous lisons Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Donc, ici, l'apôtre Paul, voyez, nous enseigne comment investir pour amasser, n'est-ce pas, dans le royaume des... Il fait quoi? Il voit ça comme
une bête. Une bête. Je dis toujours aux gens, ce qui est pour toi sera pour toi, ce qui n'est pas pour toi ne sera pas pour toi. Il ne sert à rien d'aller, comme vous le dites là, souvent dans des familles, aller tuer le pauvre frère. Hein? Non, hein, on va bien dans sa gestion financière. Donc ça, il faudrait que moi-même je passe aux affaires. Et toi, tu es petit comme ça. Tu veux passer aux affaires en éliminant qui? Ton aîné. Si tu n'es pas possédé, ça s'appelle quoi? Et ce truc pour lequel tu veux l'éliminer, ou bien soit tu l'élimines, comme toi-même tu viens t'asseoir et tu as du mal même à gérer. Tu as du mal à gérer. Voici pourquoi je vous donne un conseil, peuple de Dieu. Si vous avez quelqu'un qui est établi sur vous, bien soit quelque part, quelqu'un gère, je ne sais pas, les finances de la famille, mais soit d'une association, même si la personne commet une erreur, ne vous précipitez pas à l'enlever. Vous surprendre, mais vous allez comprendre. J'ai dit quoi? Ne vous précipitez pas à l'enlever. Pourquoi? Parce qu'en l'enlevant, c'est-à-dire, vous ne réglez pas le problème dans l'immédiat. Mais au contraire, celui qui va venir, qu'est-ce qui prouve que lui-même ne va pas faire pire que celui qui était là? Ce que j'ai dit, je descends mon micro. Donc, peu de Dieu, vous voyez, cela arrive. Pendant que quelqu'un gère quelque chose, le rêve peut venir. Mais aider la personne à donner le meilleur d'elle-même. Alléluia. Donc, quand je parle d'investir, qu'on s'investit spirituellement, je veux dire comme ça qu'il faut faire toutes choses selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie est d'abord spirituelle avant qu'elle ne soit physique. Jean dit, l'homme ne peut recevoir ce qu'il a été réservé du ciel. Quand vous voyez un homme qui est nanti sur le plan physique, c'est que spirituellement la portion lui a été donnée par Dieu. C'est vrai que nous avons l'habitude de voir certaines personnes, voilà, comme souvent d'autres le disent, on se connaît au quartier ici. On sait toi là comment tu dors, on sait à quelle heure tu rentres, on sait ce que tu manges chez toi. Ce n'est pas forcément tout le monde qui est. Voilà. Il y a d'autres là, les richesses, c'est vrai qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais ces personnes-là, Dieu a béni ces personnes. Rappelez-vous toujours de cette parole. La Bible dit Dieu fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Donc ce n'est pas tout le monde qui a mis la main quelque part. Voyez, non? Il y a d'autres même là qui ont bataillé et puis Dieu a béni ces personnes. La seule chose c'est que ces personnes ne connaissent pas l'Église. Voici pourquoi, quand tu payes le prix pour une bénédiction, c'est-à-dire, sois sûr qu'au moment opportun, Dieu va t'exaucer au nom de Jésus. Tu ne peux pas avoir dans ta possession une graine, qui est en son sein, une sémence, et puis mettre cette graine-là dans la terre, et puis la chose ne va pas donner. C'est-à-dire, la terre est fertile, quoi. Et puis, au moment opportun, la chose, non. Si tu sèmes, tu vas récolter. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Donc, investis son temps. Alléluia. Il faut investir ton temps. On dit 40 jours de jeûne. C'est vrai que tu travailles, tu fais tes affaires. Mais tu t'investis dans le spirituel.
Pourquoi? Parce que si tu ne te disposes pas à le faire, tes ennemis te regardent. Et eux, ils ont un seul objectif. Comment te délasser du oui. Les prisons pour le royaume de Dieu n'est pas une chose facile. Alléluia. Ne voyez pas d'abord le côté matériel. Non. Voyez le temps. Voyez le talent qui est en vous. Comment vous allez investir? C'est très important. Celui que tu vois qui est en train de lire aujourd'hui, ça dit que ce dernier, hier, il a pleuré. Et déjà, dit qu'il y a un temps pour beaucoup de choses. Il y a un temps pour beaucoup de choses. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Qu'est-ce que tu sèmes pour que tu récoltes bien? Investis dans le spirituel. Tu as un talent en toi. Dieu te demande de faire quoi? D'investir ton talent. Aujourd'hui, ça fait mal de voir que certaines personnes, dès que Dieu ouvre une porte pour ces personnes, disent je n'ai plus le temps. Mais quand tu dis que tu n'as plus le temps pour Dieu, mais tu n'as plus le temps pour toi. Gloire à Jésus. Je vais doucement avec vous afin que Dieu nous donne la grâce de comprendre mieux ce message. Un jour, un monsieur est venu me voir. En ce temps, on était encore, comment on appelle la cité là? Stade 9B. Et ce jour, c'est moi qui étais au programme, papa avait voyagé. Et le monsieur, après avoir fini le programme, il est venu dans le bureau pour échanger avec moi. Mais quand vous regardez la lutte du monsieur, et avec ce qu'il est en train de faire sortir comme parole, si vous n'êtes pas fort, excusez-moi, mais vous allez le gifler. J'ai dit lui, monsieur, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour vous? Il dit, pasteur, là où tu me vois là, je souffre. Dans mon cœur, quoi, tu n'as pas besoin de dire ça. Moi, maintenant, je te vois ici. Il dit, je souffre. Il dit, mais expliquez-moi. Il dit, hier, j'avais tout. Maison, voiture. En tout cas, tout ce qui peut permettre à un homme de s'épanouir. Vous voyez, il avait tout ça dans sa possession, sa famille, ses enfants. Et quand sa femme lui parlait de Dieu, il disait que Dieu c'est pour les pauvres. Que c'est ceux qui ont problème qui vont prier Dieu. Et je suis sûr que dans la salle, quelqu'un a déjà dit ça aussi. Il n'était pas sa femme. Il vivait 100 à l'heure, Abidjan dit 100 à l'heure. Un matin, il va commencer à perdre tout. Je dis bien tout. Il va commencer à perdre tout. Richesse, maison, voiture. Pourquoi que le gars maintenant va se retrouver avec les anacondas, Abidjan, encore une fois dire anacondas, tapette là. Et il me dit, parce que tu vois, dans cette situation, je ne sais plus où ma femme est. Je ne sais plus où mes enfants se trouvent. Parce qu'ils m'ont abandonné. Et au sein où je suis en train de chercher Dieu. Peuple de Dieu, vous n'avez pas vu de contre-vérité. Le témoignage de ce monsieur-là m'a enseigné, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. J'étais touché. Et j'ai compris que c'est nous-mêmes qui sommes à la source de notre propre problème.
Il a pris le temps d'investir dans le monde. C'est-à-dire, contrairement au point que je suis en train de développer, je dirais qu'il a investi dans la chair. Puisqu'il est dit, le premier point pour amasser dans le royaume des cieux, il faut investir dans le spirituel. Donc on dirait que lui, il investit quoi d'abord dans la chair. Il faisait tout chose sans Dieu. C'est bon, c'est pas bon, il est dit non. Pourvu que l'homme t'apprécie, pourvu que l'homme t'approuve, tu es dit non. Non, ce n'est pas comme ça investi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Chroniques, le roi Josaphat disait ceci. Il dit, ô Israël, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez comment? Affermis sur votre année. Il dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Et la suite dit, il dit, confiez-vous en ses prophètes et vous. Oh, je vais entendre la voix de quelqu'un qui médite sa Bible chaque jour. Et vous ressurez. Je pourrais sera l'objet d'une prédication un jour selon que Dieu me mettra à cœur. Mais pourquoi il ne dit pas confiez-vous en l'Éternel et vous ressurez? Mais il dit confiez-vous en l'Éternel, vous serez comment? Affermis. Or, nous savons tous que la réussite vient de Dieu. La réussite ne vient pas de l'homme. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous propulse à la réussite. C'est ça, non? Mais Josaphat, vous savez que les rois là sont habités par une sagesse de Dieu. Hein? Il dit Israël, confie-toi à l'Éternel et tu seras affermi. Mais pour la réussite, confie-toi en ses prophètes. Moi-même là, je ne sais pas. Il y a une voix qui m'a dit, va voir ton pasteur. Maintenant, il y a une voix qui m'a dit, il ne faut pas le voir. Parce que si tu vas le voir, il va te dire, mais où est ta dit? Mais si quelqu'un n'a pas dit Amen bien, moi je dis Amen bien. Donc, pour cela, tu fuis ton. Oh, je vais entendre ta voix. Tu fuis ton pasteur. Mais en fuyant ton pasteur, le diable lui s'est réjoui parce qu'il sait comment il va t'avoir. Il sait comment il va t'avoir. N'oubliez pas l'un des caractères du diable. La Bible dit il est comment? Rusé, c'est-à-dire malin. Il faut investir ton argent dans le spirituel, c'est-à-dire quoi? Les choses de Dieu. Amen. Les choses de Dieu. Vous savez, la maison de Dieu est un champ où Dieu donne à chaque enfant de Dieu de semer, de cultiver, pour qu'au moment où l'enfant de Dieu récolte. Donc toutes les personnes que vous voyez bénies par Dieu dans la maison de Dieu en tant que chrétiens sont des personnes qui ont pris le temps de faire quoi? De semer. Alléluia. Ça ne commence pas d'abord avec l'argent. Vous savez, celui qui a la facilité de donner financièrement, c'est quelqu'un qui est touché par Dieu. Tant que la personne n'est pas touchée par le Seigneur, soit l'homme de Dieu le plus, je ne sais pas, est puissant, la personne ne va pas donner. C'est pourquoi on ne force pas, vous voyez, pour que quelqu'un donne. Ça provient du cœur. Et Jésus a dit dans ce passage, après avoir dit toutes ces choses, amasser les trésors dans le ciel, tout. Mais il dit, l'œil est la lampe du corps. Il dit l'œil est la lampe du corps. Ah oui, lis-moi ce passage, lis-moi cette partie-là. Il dit l'œil est la lampe du corps. Pourquoi le Seigneur parle d'amasser les trésors dans le ciel? Il explique toutes ces choses et il va maintenant dire l'œil est la lampe du corps. Cela veut dire quoi? Elle m'a expliqué l'œil voit d'abord où? Hein? J'attends physiquement, j'attends spirituellement.
spirituel d'abord. Spirituellement d'abord. C'est quoi en Jérémie? Le Seigneur fait voir à Jérémie une vision. Il lui dit, Jérémie, que vois-tu? C'est ça? Il dit, que vois-tu? Et Jérémie lui dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. La suite, il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc, ma fille reprend. Il dit, l'œil est quoi? Est la lampe du corps. C'est-à-dire, comment tu vois les choses que Dieu est sur le point de te donner? Comment tu vois ça? Oui. L'œil est la lampe du corps. Oui. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. C'est clair. Si tu as une très bonne conception de la richesse, je ne sais pas, d'amasser pour le royaume des cieux, frère, rien ne pourra t'empêcher d'avancer au nom de Jésus. C'est une question de compréhension. C'est une question d'interprétation de ce que Dieu te fait voir. Souvent, excuse-moi ma fille, je viens. Souvent, il y a des personnes même qui ont l'argent dans les mains. Ces personnes ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Si l'argent, il doit savoir ce que tu dois faire au nom de Jésus-Christ. Même si tu n'as pas dit Amen bien, moi j'ai dit Amen très bien. Parce qu'il ne s'agit pas de dire Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Tout le monde va vous dire à Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Dieu t'a à vous bénir parce que vous n'avez pas encore compris pourquoi Dieu doit vous bénir. Il dit si ton œil est comment? Est dans un mauvais état, alors qu'est-ce qui se passe? Tout ton corps sera où? Dans les ténèbres. Je déclare que ton œil soit dans un très bon état au nom de Jésus-Christ. Ta capacité de voir loin ce que Dieu veut te donner, que tu ne bouges pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta capacité de voir comme Dieu veut, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Parce que tant que tu ne vas pas voir, Dieu ne va rien faire. Et quand tu vois que tu ne vois pas bien, Dieu aussi ne peut rien faire. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, choix sous-entend quoi? Que ces personnes ont pris une décision d'investir le temps pour quelque chose que ces personnes recherchaient. D'autres me sont privés de sommeil pendant que d'autres étaient en train de dormir. Tu veux que Dieu t'accorde quoi? Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Mais comment tu gères ton temps? Alléluia. Le secret de la réussite n'est rien d'autre que la gestion du temps. Il faut savoir gérer ton temps. Gloire à Jésus. Il faut savoir gérer ton temps. Pourquoi? Parce que tu as un défi à relever. Vous savez, il y a un moment où le Seigneur est formidable, ce Dieu-là. Dieu m'a maintenu dans une position de jeûne de 21 jours. Tu sais ce qui s'est passé? Je ne mangeais pas. Un peu d'eau seulement que je buvais. Et je dormais dans une cuisine. Je dormais dans une cuisine. On dit ça comment dans ton étude? Moi, je m'en dis poussière. On dit ça? Bon, il faut bien parler, c'est pas vrai, c'est pas vrai? Mon fils, tout ce que demande lui, on a dit la cuisine, on appelle ça comment? Il veut utiliser ta vie là. Oh, c'est terrible, hein? Vous voyez le résultat, mais derrière, il y a une histoire. J'ai pleuré. Je pleure jusqu'à ma tête va en famille là-bas.
Je pleure. Je dis, mais quelle est cette histoire? Tu m'as pris là-bas, tu m'as mis ici, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Aucune fois pour me fortifier. Tout ce que j'avais dans mon esprit est calme. C'est comme Dieu m'observait. Mais dans cette cuisine, il y avait notre frère qui était là. Et lui aussi avait décidé de servir Dieu. Mais il me disait qu'arrivé au moment, dans le moment de jeûne, un moment donné, le moment de jeûne, mais il dit une force est sortie de moi et ça l'a visité. Vous savez, c'est laquelle de force? L'onction. Ça l'a visité. Parce que vous ne pouvez pas toucher à la richesse si l'onction de Dieu n'était pas dans votre vie. Oui. Alléluia. Mais après ce temps, dis à quelqu'un, on entend des marchés pour partir. Marcher. Alléluia. Oui. C'est pourquoi quand Dieu t'éprouve, ne pleure pas. Il est en train de t'amener à investir ton temps pour les choses spirituelles. Et quand on va venir où tu vas lui rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup ont peur de le prendre de Dieu. Beaucoup ont peur, non, c'est difficile. Je ne peux pas. Dites-moi, qu'est-ce qui est facile? De nos jours, qu'est-ce qui est facile? Même l'autre côté où les gens vont, c'est pas facile. On a des autres peurs. Toi, tu es quelque part au carrefour du quartier. Hein? Et tu es là. Hein? Souvent même avec la chose sur la tête. En train de tourner. Et puis là, en position de vérité. Ma fille ne filme pas là-bas. Hein? En semaine, un monsieur non d'affaires m'a envoyé une vidéo. Parce que je prie pour lui. Il m'a envoyé une vidéo. Le gars a Bengo. Et le projet Dieu merci, Dieu a décanté. Mais comme nous sommes rencontrés, je ne sais pas ça fait combien d'années, peut-être 2 ans ou pas dans l'année, je lui disais pour ce projet-là, après je ne connais pas les personnes avec lesquelles il doit travailler. Ça dit ses partenaires. Mais je lui dis que parmi ton équipe là, ces partenaires-là, voici, avec des détails. Et je lui dis, quand les choses vont démarrer, je vois les gens qui vont aller marabouter le coin. Effectivement, ils ont démarré le projet par la grâce du Seigneur. Ça n'a pas été facile. Et je ne sais pas quel jour là, je vois sur mon portable une vidéo, mais c'est pas bon. Dis à quelqu'un, il y a des gens qui ne dorment pas. Il faut lui dire ça, il y a des gens qui ne dorment pas. Toi aussi, ne dors pas. Oh, je n'ai pas entendu avec de quelqu'un. Toi, tu veux les grandes élections et puis tu dors. Ne dors pas. Mais vous voyez des tissus rouges. Mais attaché avec des trucs terribles. Quand même tu vois la chose même là. Si Dieu ne fait pas grâce, tu vois ça, mais tu as peur. Tout va pas. Au Ghana, un homme d'affaires s'est fait avoir comme ça. Je parle parce que nous sommes dans une période où, vous savez, tout le monde bouge. Tout le monde bouge. Voilà, c'est pas seulement les hommes d'affaires. Tout le monde bouge. Et peut-être maintenant on va s'approcher de c'est pas mi-décembre comme ça, mais ça sera grave. Ça sera grave. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur-là, au bout de but, comme ce matin, Dieu révèle à son pasteur en lui disant de ne pas bouger, de rester à l'église, séjourner à l'église, parce que Dieu lui avait montré, voyez, quelque chose sur ce frère. C'est-à-dire, ce gars-là devait avoir un problème, et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, hein? Vous pouvez tout imaginer. Hein? Alors, l'homme de Dieu reçoit les gens et il demande au frère de venir. Le frère vient, il échange avec le frère et lui dit, voici ce que Dieu m'a fait voir. Et Dieu m'a dit de te dire de ne pas partir. C'est vrai que tu veux partir pour tes affaires, mais ne va pas. Reste. Il faut séjourner à l'église pendant, je ne sais pas, 3 jours comme ça, et après tu vas partir. Or, cet homme-là, il avait vraiment une opportunité qu'il attendait. En tout cas, ça a changé beaucoup de choses. Et l'homme de Dieu insiste pour lui dire, Dieu te dit de ne pas partir. Reste, tu vas prier, tu vas jeûner. N'oubliez pas cette parole de Jésus. Il dit, quand ton œil est dans un bon état, tout est éclairé. Mais quand ton œil est dans un mauvais état, tout devient comment?
ténèbres et ton corps aussi est dans les ténèbres. Regardez ce qu'il va dire à son pasteur. Moi, c'est ma première fois d'entendre ça. Et je ne sais pas si à Abidjan ici, ils ont commencé ça aussi. Parce que les gens aiment copier. Il dit à son pasteur, bon, comme tu insistes, je vais te donner l'argent. C'est-à-dire, je vais faire une offrande. Et puis, il faut gêner à ma... Les chrétiens sont formidables. Tous quelqu'un dit, les chrétiens sont formidables. Tous quelqu'un qui n'a pas touché, il faut que tu te dis, les chrétiens sont formidables. Il dit, je vais te donner l'argent. Et puis, tu vas jeûner pour moi. Ou bien, faut trouver l'un de tes pasteurs. Il va jeûner pour moi parce qu'il les a fait ma peine. Le pasteur insistait, je vais vous dire quelque chose. Quand vous venez devant un homme de Dieu, et puis, il a une position faible par rapport à quelque chose que Dieu lui dit pour vous, s'il vous plaît, écoutez-le. Écoutez-le. Parce que c'est votre vie qui est engagée comme ça, c'est votre vie qui est en danger. Écoutez-le. Vous savez ce que le diable va faire? Le pasteur non seulement a refusé l'argent du gars, il dit, ce n'est pas ton argent que j'attends. J'ai dit, Dieu me dit, je te dis de ne pas partir. Il va se cacher. C'est-à-dire, le diable va mettre dans sa tête de se cacher. Et pendant que l'homme de Dieu est en train de recevoir l'argent, le gars va partir. Il va partir. Je vous assure qu'il n'est pas arrivé. Là où il parlait, il n'est pas arrivé. Et on appelle le pasteur pour dire non, tel frère comme ça a fait un accident. Il est resté dedans. C'est pourquoi Jésus a dit dans ce passage, un homme ne peut servir de deux maîtres. Je vous ai dit depuis cet enseignement que Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu ne sait que dans une maison, tu dois louer la maison. Il sait que tu dois t'occuper de tes enfants. Il sait que tu dois prendre soin de toutes ces personnes, tout. Mais il te dit, cherche premièrement le royaume et la justice de... Qui est prêt à investir dans le spirituel? Qui est prêt? Qui est prêt? Tu es prêt à investir dans le spirituel? Merci. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement une histoire de matériel, ton temps, ton talent, vous voyez, pour aider, promouvoir le royaume de Dieu. C'est ça, investir dans le spirituel. Et nous allons passer au deuxième point, parce que je vais parler seulement de 3 points et je vais m'arrêter là. Deuxième point, comment amasser les trésors dans le ciel? Après avoir investi dans le spirituel, il faut faire le bien. Il faut faire le bien. Voici aussi un autre problème qui passe pour l'Église. Il faut faire le bien. Rappelez-moi au Galates 6, verset 9. Nous lisons Galates chapitre 6, verset 9. Oui. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Oui. Si nous ne relâchons pas. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et puis après, ils se sont retrouvés avec nous. Que la gloire est bien au Seigneur. Et chaque fois que on parlait de donner pour la maison de Dieu, faire les choses pour la maison de Dieu, je constatais que le monsieur était un peu réticent. Vous voyez? La dame, c'est vrai, elle aussi, mais elle au moins, elle faisait un peu les gestes. Et comme, en tant que pasteur, c'est ton devoir de visiter les fidèles, les saluer, tout, vu que ce sont des nouvelles personnes, je me suis rendu ce couple-là, et à un moment donné, je n'ai rien dit, et la dame elle-même, elle a sorti de sa bouche. Elle dit, ah papa, quand on vient à l'église et pour parler de donner là, en tout
tout cas, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Que mon mari et moi, là, l'église où on était là, on a fait des. Dis à quelqu'un qu'on a fait des. Allez, Jésus sauve-nous. Dis, on a fait des. Il dit, comment ça? Il dit, quand le pasteur dit ça, telle chose. En même temps, mon mari et moi, on prend ça, comme ça, comme ça. Mais, vous savez, quand quelqu'un parle et puis la personne va, en disant, la personne dit mais, c'est qu'il y a une opposition. C'est ça, non? Il dit, mais, nous sommes découragés. Il est découragé comment? Nous sommes découragés. On est là pour dormir là. Non, on est là maintenant parce que ce qu'on a vécu là-bas, qu'est-ce qu'on s'est mis dans l'église? Le jour, il devait se marier. Le pasteur a dit comme ça que le temps n'est pas bien fini, d'attendre, et puis ils vont bien arranger les choses et puis ils vont se marier. Dis à quelqu'un, c'est tout le problème qu'elle a, il faut le dire. Dis, c'est tout le problème qu'elle a. Et ouf, c'est devenu des histoires. Et ils ont quitté l'église. Et la dame maintenant me dit, depuis ce jour, quand on dit non de donner, c'est difficile de ne pas donner. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la Bible dit de ne pas te lasser de faire le bien. Oui, peut-être que tu es dans la même situation que ce couple-là. Hier, tu as fait du bien dans une église, tu t'es donné à fond pour l'avancement de l'œuvre quelque part. Et certainement que les gens n'ont pas été reconnaissants, ils t'ont frustré, ils ont fait quelque chose, et tu es découragé. Et le diable t'amène à marcher avec cette pensée. Ce matin, je viens te dire que Dieu ne t'appelle pas à garder de mauvais souvenirs, s'il te plaît. Dieu ne t'appelle pas à garder de mauvais souvenirs, s'il te plaît. Mais Dieu t'appelle à avoir les regards fixés sur lui. Il dit à Esaïe, ne vous souvenez pas des événements passés. Je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Si hier, avant de donner, quelqu'un t'a frustré, quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a découragé, je vais te dire ce matin que ce n'est pas l'homme que tu as donné. Ce n'est pas pour l'homme que tu as donné. Tu as donné pour la gloire de Dieu. Et Dieu qui a assis sur son trône te voit. Dieu qui a assis sur son trône, il sait tout chose de lui. Il sait tout chose de toi. C'est lui qui va te récompenser. Alors, si tu as l'occasion de faire le bien, fais le bien et Dieu te bénira. Si quelqu'un se tient debout, il dit amen 3 fois. La chose lui arrive au nom de Jésus-Christ. Nous ne faisons pas le bien pour que les hommes nous apprécient. Où ça a commencé? Pour que Dieu soit content de toi, pour que Dieu t'approuve, tu auras toujours la bénédiction de Dieu avec toi, pour ta maison, et partout où tu l'as, Dieu fera de toi une source de bénédiction. Je dis à quelqu'un, ces paroles qui sortent de ma bouche, s'attachent à ton âme au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, ces paroles qui sortent de ma bouche, est une prophétie pour toi, au nom de Jésus. Tout ce que tes mains vont toucher, Dieu t'avait dit cela, au nom de Jésus. Partout où tu vas mettre les pieds, même si cela est difficile, même si cela est possible, à cause de ce que tu as fait de faire le bien, Dieu va rendre la chose possible. Notre Dieu est un Dieu reconnaissant. Même si l'homme n'est pas reconnaissant, Jésus-Christ est reconnaissant. Le diable est un menteur. Ce n'est pas à cause de l'homme. Tu vas laisser la bénédiction de Dieu. Regarde, tu as sémé. Et pour un oui, pour un non, parce que quelqu'un t'a découragé, quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a attristé, tu vas arrêter de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Non, s'il te plaît, tu as une mission. Dieu a mis en toi le potentiel. Il a mis en toi les talents. Quand tu vas l'utiliser pour la gloire de Dieu, Dieu se souviendra de toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Par toi, les orphelins seront nourris. Par toi, les démunis seront nourris. Par toi, les personnes qui n'ont pas d'abri auront un abri. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu seras une source de bénédiction pour ton église, pour ta famille, pour ta nation. Partout où tu vas, au nom de Jésus. Si tu te tiens debout, que tu dis amen, la chose arrive au nom de Jésus. La richesse de la vieillesse. Dans tous les cas, c'est Dieu qui enrichit.
bénité, être abandonné par les frères. Est-ce que tu sais le Dieu que tu adores? Est-ce que tu sais le Dieu que tu sais? Est-ce que tu sais le Dieu que tu pries? C'est le Dieu fidèle. L'abondance qui appartient, la richesse qui appartient, la gloire qui appartient, tout ce qui est bon vient de Dieu. Père, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il ne faudrait pas confondre les choses. Parce que le temps de telles choses ne vont pas arriver. Alors ne me va pas à dire ceci. Non, ma vie est ici. Je ne comprends pas ma vie. Tout le monde avance. Moi je n'avance pas. Écoutez-moi très bien. Quand le temps ne va pas arriver. Pour que le soleil se lève, le soleil ne va pas se lever. Mais quand le temps pour que le soleil se lève arrive, comme je t'arrive, je vois le signal et le soleil se lève. Je dis à la vie de quelqu'un ce matin, la parole de l'Éternel arrive jusqu'à toi. Ce que tu vois, n'aie pas peur. Dieu m'a accompli. Qu'est-ce que tu vois? Si tu vois l'échec, je refuse cela. Si tu vois le blocage, je refuse cela. Si tu vois les difficultés, je refuse cela. Envoie la bénédiction de Dieu.